bonjour, soyez les bienvenus dans ce podcast que j'ai intitulé Dans le fleuve infini de la vie, une thématique que je crois pouvoir relier à la science unifiée de Nassim Haramein, du moins dans ce que je comprends, qui offre une possibilité nouvelle de concilier la science et la spiritualité sur des bases tout à fait rationnelles et originales de surcroît, car elle nous dit que la force de la création se manifeste à travers les échanges permanents, les feedbacks, avec le champ de l'espace-temps qui contient toute la mémoire de l'univers. C'est ainsi que l'univers a conscience de lui-même, ainsi que se crée une conscience universelle à différents niveaux, en lien avec tout ce qui est, ainsi que se canalise l'évolution, que l'équilibre et le déséquilibre se font à tout instant de manière fractale et holographique. La vie en a émergé, elle se concrétise à notre niveau à travers l'univers vivant une expérience sous forme humaine et biologique, et ici, la loi qui va dominer la vie est la loi de la coopération, tendant toujours vers des buts plus hauts. Chez les humains, cette loi prendra la forme de l'amour et de son questionnement. C'est le but le plus haut que la vie veut vivre, créer ou stimuler, un but que j'ai résumé à travers les 12 vecteurs d'équilibre et leurs corollaires symétriques négatifs qui vont être le non-sens à éviter, refuser ou repousser. Des buts manifestent aussi dans la place et l'importance de la lumière. Cette tension existe à cause de notre nature incarnée. Nous sommes biologiquement mortels. C'est l'absolument dérangeant qui fait peur, car dès qu'un humain vient à la vie, alors il est déjà assez vieux pour mourir. La mort suscite donc la crainte de ce rien, l'angoisse de ce nulle part. Elle nous fait prendre conscience que l'existence est absurde, c'est-à-dire privée d'un sens évident ou indiscutable. Rien ne peut être défini comme suffisamment acceptable, du moins en apparence. Alors l'humain fuit dès lors cette angoisse tout en voulant l'oublier, la combattre, la divertir. La mort fascine et angoisse. Nous nous efforçons de fuir cette angoisse, de lui opposer du contentement tout en évitant la douleur, et cela nous pousse à rechercher toutes sortes de sécurité, du confort, des richesses, de la gloire, des honneurs, du pouvoir, de la jouissance. C'est une quête pleine d'ivresse, une quête toujours à refaire. Elle peut toutefois être suspendue, ou perdre même son attrait et sa fascination. Celles et ceux qui ont vécu des expériences de mort imminente ou des états de conscience modifiés ou des sorties de corps nous disent à quel point la rencontre avec la lumière a changé leur vision du monde, de l'univers ou de la mort, qui désormais ne les effraie plus. Tout est lumière, nous dit Thomas Benedict Mellon après son expérience de mort imminente. Nous sommes la plus magnifique des créations. L'âme humaine, la matrice humaine que nous formons ensemble est absolument fantastique, élégante, exotique, une multitude de magnificence. Tout est fait de lumière, même les pierres, donc tout est vivant, tout est fait de lumière de Dieu, tout est donc très intelligent. La lumière va lui expliquer que la mort n'existe pas. Nous sommes immortels, nous avons été vivants pour toujours. Nous sommes une partie de la nature de ce système vivant qui se recycle lui-même indéfiniment. Tout contribue ainsi au grand tableau, à la plénitude de la vie. Chacun de nous, littéralement et en conséquence, est Dieu. Dieu s'explorant lui-même dans une danse de vie infinie. Votre unicité contribue à l'accroissement du vivant. Dieu est donc plus que la vie et la mort. Donc il y a plus que la vie et la mort à expérimenter dans l'univers. Dieu est le grand soi de la conscience absolue.
Et l'enfer, par contraste, sera un monde de misère humaine, d'ignorance, une éternité misérable dans la nuit de l'ignorance où les gens sont consumés par leurs propres chagrins, leur traumatisme et leur misère. Tout découle de ce fleuve infini de la vie, tout y retourne et tout en renaît. Souviens-toi de cela, lui dira la lumière, et ne l'oublie jamais. Vous vous sauvez, vous vous rachetez, vous vous guérissez vous-même. Vous le pouvez toujours, vous le pourrez toujours. Vous avez été créé avec le pouvoir de le faire depuis avant le commencement du monde. Et nous verrons que l'approche de la science unifiée de Nassim Haramein fait écho sur de nombreux points à ce témoignage. Pour elle aussi, tout y est lumière, tout est fractal, holographique, tout est en relation harmonique et tout est toujours comme un battement de cœur en expansion ou en contraction. Nous verrons que cette expansion et cette contraction tendent toujours à une relation harmonique. Dans notre réalité, comme dans celle de l'univers, tout est fait de vibrations en résonance les unes avec les autres, dans une harmonie stupéfiante, dans un réglage fin de toutes les constantes de l'univers. Un réglage qui va se faire et se défaire en fonction des circonstances, inlassablement et à toutes les échelles. Il faut d'abord se souvenir que chaque niveau, depuis Planck, l'atome, la molécule, la cellule, l'organe ou le corps, vibre à une certaine fréquence. Et si toutes ces fréquences sont bien alignées en résonance harmonique, chaque niveau sera en bonne santé depuis Planck à votre corps et certainement plus loin avec la planète, le soleil, le système solaire, la galaxie, l'univers, etc. Si un niveau ou plusieurs dévient de ce niveau de résonance harmonique, un mal-être, des maladies peuvent survenir. C'est ce que nous appelons l'équilibre, la négantropie et le déséquilibre, l'entropie. Deux notions qui se retrouvent dans notre réalité quotidienne. Nous les créons, nous les permettons pour le meilleur et pour le pire, le bien et le moins bien, à travers nos états vibratoires plaisants et déplaisants que nous confions en permanence à la mousse quantique, à l'océan des vibrations qui contient toute la mémoire de l'univers et celle plus proche de nous, de la Terre, avec laquelle nous interagissons en permanence. Tout en est issu, l'information, l'énergie, la matière, et tout y retourne, tout y est mis à jour quasiment instantanément, actualisé en permanence. Tout s'y confronte, peut s'associer, être contré ou entravé ou encore être favorisé. On pourrait imaginer une sorte de mécanisme du karma. Certaines actions ou convictions profondes auraient une charge positive, neutre ou négative, qui attirerait des énergies semblables ou convergentes tout en repoussant les énergies contraires. Il y aurait principalement ce qui éloigne, disperse le non-amour en somme, et ce qui rapproche, unit, aime. Nous pouvons nous tourner vers les états affectifs plaisants, comme la fierté, la satisfaction, la joie, l'exaltation, le soulagement, l'espoir, la gratitude, les heureux hasards, la confiance, l'espérance, et sortir des états affectifs déplaisants, la colère, l'agacement, la frustration, le ressentiment, le mépris, le dégoût, la convoitise, la culpabilité, la honte, la peur, la tristesse, la rivalité. Nous pouvons ainsi toutes et tous agir ici et maintenant pour orienter notre karma individuel et collectif, car il y a une intelligence vibratoire, une divine matrice à l'œuvre dans toutes les échelles de l'univers avec laquelle nous interagissons. L'univers n'est donc pas, comme le décrient les déterministes, une machine implacable et indifférente à combiner les possibles en fonction de lois connues, encore à découvrir, ou en fonction de hasards plus ou moins heureux. Non, l'univers est très probablement vivant, parcouru, bien entendu par une intelligence vibratoire suprême qui va se décliner de manière fractale et holographique en une conscience cosmique universelle.
On y retrouve partout et toujours de l'information, des vibrations, de l'énergie ou de la matière. Tout en est issu et tout y retourne invariablement. Tout se fait et s'échange par rétroaction, par feedback. Tout y est mis à jour en permanence par rétroaction. Cela met en place une conscience universelle qui est la matrice de toutes les formes de vie dans l'univers. Elle ne réclame aucun culte, aucune prière, adoration ou soumission. Elle n'a donc rien à voir avec la haine, la peur, la violence et ne tient personne en esclavage. Elle est donc très différente de ce que la divinité décrivait dans les différentes religions. L'univers veut très simplement faire l'expérience de lui-même sous toutes les formes, y compris sous la forme humaine, à travers chacune et chacun d'entre nous en somme. Et dans cette mise en expérience, tout est relié, interconnecté, mais tout tend à des buts plus élevés, ce qui veut dire, pour les humains, à privilégier le sens de la collaboration, de la justice, de l'entraide, le refus de souffrir, de faire souffrir inutilement, d'avoir le sens de la compassion, de l'empathie ou celui de l'altruisme. Ici, le seul ordre légitime, généralisable, est celui qui s'inspire d'un principe commun d'humanité, de commune sociabilité, d'individuation et d'opposition maîtrisée et créatrice. Finalement, nous ne devons craindre qu'un seul ennemi, dira Maurice Bellet, la sombre tristesse qui envahit tout et défait le lien merveilleux qui nous donnait d'être un en nous-mêmes et un avec nos proches jusqu'à l'infini. Un seul ennemi, cette tristesse de ténèbres, cette amertume qui est la naissance et la vie. Car c'est de ce gouffre que sortent les cruautés, les abandons, les replis, les angoisses. De là sort l'extrême, l'inhumain, l'inimaginable froideur des organisateurs de massacres. Le chant qui interconnecte tout l'univers est bien réel, quel que soit le nom que nous lui donnons et quelles que soient les lois de la physique auxquelles il se conforme ou non. Il est ici, en cet instant même, il existe sous la forme de vous et de moi. Il est aussi notre univers intérieur et extérieur, le pont quantique entre tout ce qui est possible dans notre esprit et notre réalité, et ce qui devient réel dans le monde. Comme l'écrivait alors Placide Gabory, il faut se rendre compte qu'on ne détruit pas les ténèbres en luttant contre elles, mais en allumant la lumière. On ne détruit pas le mal en luttant contre lui, mais en faisant le bien. On ne détruit pas la haine ou la peur en s'acharnant contre elles, mais en laissant monter la tendresse amour. C'est en allant vers l'Est qu'on s'éloigne de l'Ouest, c'est en allant vers plus de vie qu'on dépasse la mort, c'est en allant vers ce qui dure qu'on est libre de ce qui ne dure pas.